Salut les gens! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je termine le sujet du stress et de la prise de poids. Donc dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé en fait de l'incidence de l'adrénaline, qui est une des deux hormones génératrices du stress, sur en fait le stockage en graisse de l'organisme. Il y a donc, comme je l'ai mentionné, une deuxième hormone qui agit dans le phénomène de stress. Cette hormone, c'est le cortisol. Et en fait, elle agit sur le stress dit de type long. À la base, en fait, le cortisol était créé pour aider l'homme dans les situations de famine. Seulement le problème, c'est que aujourd'hui, comme l'adrénaline, notre corps génère beaucoup trop de cortisol au quotidien parce qu'on est stressé en permanence. Donc le rôle du cortisol dans ce genre de situation, c'est en fait premièrement de diminuer notre taux métabolique de base. Ainsi, ça envoyait un autre signal à notre corps, à notre cerveau, c'était celui en fait de s'accrocher aussi fort qu'il pouvait aux dernières réserves de graisse qui lui restaient, tout simplement parce que nos réserves, nos tissus adipeux, ce sont justement nos réserves dans les moments où le corps n'a plus d'énergie qui est apportée de manière externe. Ça explique pourquoi lorsque certaines personnes décident de faire un régime, surtout sur le long terme, elles en arrivent à des situations de plateau. Situation de plateau, généralement les gens trouvent ça normal, ils pensent que c'est juste une période dans le régime où on n'arrive plus à perdre du poids et donc il faut redonner un petit boost à notre corps pour relancer le régime. Le taux métabolique de base étant descendu, le corps s'accrochant à la graisse, nous on va remarquer qu'on ne perd plus de poids. Qu'est-ce qu'on va penser? On va se dire, il est temps de diminuer à nouveau nos calories, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour continuer à perdre du poids. Ainsi, on voit des personnes qui passaient d'un régime par exemple de 1800 calories, descendent à 1500, 1200, sans se rendre compte que les conséquences derrière peuvent être extrêmement graves. Et c'est généralement en fait dans ces moments de plateau que la plupart des gens décident de lâcher leur régime. Il est très important que tout le monde prenne conscience que ce n'est pas une question de volonté. Tout simplement, en fait, notre corps nous pousse à manger plus, simplement pour survivre, parce que c'est le but premier du corps, et que avoir des régimes qui en fait nous demandent de manger en deçà de l'énergie dont on a besoin au quotidien, même simplement pour survivre, ce n'est pas viable sur le long terme et votre corps ne vous laissera jamais faire. Il va avoir différentes réactions, notamment celle de nous pousser via différentes hormones à manger et généralement en fait à manger encore plus. Au moment où vous en pouvez plus de votre régime et vous avez l'impression que votre volonté craque, non pas du tout, c'est juste que votre corps il a envoyé toutes ses réserves d'hormones, les hormones de faim par exemple, pour en fait vous pousser à manger plus et donc lorsque vous craquez pour votre régime, lorsque vous vous jetez sur la nourriture, ce n'est pas du tout votre faute psychologiquement, c'est tout simplement la réaction de votre corps qui vous dit maintenant basta, il est temps qu'on vive. Deuxième réaction en fait qu'aura le corps face à cette dose de cortisol sur le long terme, en dehors de la baisse en fait du taux métabolique de base, c'est en fait la destruction des protéines. Je m'explique, le cortisol, c'est une hormone catabolisante, c'est-à-dire qu'elle a pour rôle de détruire pour fournir de l'énergie. Le corps se dit, voilà, j'ai plus de réserve. Quasiment plus de réserve de gras, je n'ai pas de nourriture suffisante qui m'est apportée quotidiennement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ma troisième réserve d'énergie, détruire en fait les protéines. On détruit les protéines, donc on détruit les muscles pour avoir des protéines. De ces protéines, on les détruit pour avoir certains acides aminés que le corps est capable de transformer en glucose. Ce qui se passe donc, c'est que déjà vous allez perdre du muscle, vous allez vous sentir beaucoup plus faible et fatigué, et en plus votre taux métabolique de base va encore plus diminuer, puisque vos organes les plus demandeurs en matière d'énergie sont détruits. Vous avez moins de muscles, vous avez donc besoin de moins d'énergie. Donc encore une fois, on se retrouve face à ce problème que notre corps va réagir avec des mécanismes qui ont été en fait créés il y a très longtemps pour des situations naturelles. Donc notre corps continue à réagir avec ces anciens mécanismes dans une situation tout à fait nouvelle. Lui, il n'y a quasiment personne, surtout dans nos pays, qui va se retrouver dans une situation où elle n'a pas accès à la nourriture au quotidien. Mais il est très important de diminuer son niveau de stress car le corps réagira toujours de la même manière en envoyant ces signaux d'adrénaline et de cortisol, et c'est ainsi qu'en fait vous allez dans des situations de stress continuer à empiler les kilos. On peut réellement perdre du poids en pratiquant le yoga. Pourquoi? Parce que déjà le yoga est un sport, même si on s'en rend pas tout de suite compte, est un sport extrêmement exigeant d'un point de vue physique, mais c'est aussi un moment où on peut prendre du temps pour nous, se recentrer, on doit en fait synchroniser notre respiration avec nos mouvements,
Et donc tout simplement, c'est un moment où on se vide l'esprit, on réfléchit à autre chose, on respire, et donc ça permet de diminuer significativement nos niveaux de cortisol. Il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet, notamment une étude sur la respiration synchronisée que j'ai expliquée dans la vidéo précédente, qui expliquait qu'en fait on pouvait réduire jusqu'à 20% de notre production de cortisol en pratiquant ce type de respiration. Un autre très bon conseil aussi au quotidien, c'est de prendre 10 minutes le matin pour pratiquer de la méditation. Donc pour éliminer le stress sur le long terme, c'est un travail que vous devez faire personnellement. Donc pour me répéter, peut-être pour la 15 millième fois et encore pour 10 000 fois à l'avenir, faire un régime ça ne fonctionne pas. Diminuer ses calories ce n'est pas naturel pour le corps et ça ne fonctionnera jamais, votre corps ne vous laissera jamais faire. Donc au lieu d'essayer de faire des régimes à diminuer vos calories, éliminer ceci ou éliminer cela, prenez plutôt le temps pour vous recentrer. Mangez la nourriture qui est bonne pour vous, qui est bonne pour votre corps, qui est bonne pour votre âme. Et vraiment, prenez le temps de respirer, de vivre, de vous poser et de diminuer ce stress qui vous tue.